Et coucou du mardi 8 octobre. Voilà, bah écoutez, petite journée, il est déjà 15 h hein, quand je viens vous retrouver. Petite journée un peu classique hein, par ici. J'ai passé ma matinée à faire du repassage, rangement de maison en premier lieu, puis repassage, pliage de linge, etc. Quand on voit la vitesse à laquelle tout est utilisé, tout est mal rangé dans les armoires, etc. Des fois c'est un peu... tu te demandes pourquoi tu le fais. Mais bon, je continue, je reviens semaine après semaine avec mes trucs repassés. Moi j'aime bien ça en fait, que ça soit bien repassé et bien rangé dans les armoires, mais mes enfants moins, visiblement. Bref, donc la matinée est vite passée. Nous nous sommes retrouvés à midi avec la petite en tête-à-tête. Et du coup, j'aime bien lui demander un petit peu ce qu'elle veut manger. Enfin voilà, si elle a des petites idées à midi, ce qu'on avait fait, parce que j'avais un petit reste de riz et que j'aime bien essayer vraiment d'utiliser à fond les restes. Il y a vraiment on fait extrêmement attention à ce genre de choses, le gaspillage alimentaire là depuis quelques années maintenant, mais vraiment avec encore plus d'attention là depuis quelques mois. J'essaye vraiment, dès que j'ai un truc de reste au frigo, de le ressortir et de le présenter d'une autre façon. Enfin, vous voyez quoi, de vraiment faire des choses autour. Donc là, j'ai un petit reste de riz et la petite avait envie de manger quelque chose avec du curry. Voilà, c'était pas mal, ça allait bien avec.
Du coup j'ai fait une petite une fondue de poireaux dans laquelle j'ai rajouté quelques crevettes parce qu'elle est assez fan de crevettes, ma poulette. Lait de coco, curry, paprika. Est-ce que j'ai mis d'autres choses? Sel, hein. Puis j'ai rajouté le riz et c'était très bon. Voilà, c'était vraiment parfait, le petit plat facile, rapide à faire, réconfort comme tout, très bien. On a bien rigolé parce que bien entendu le chat essayait de chipper des morceaux de crevettes dans les assiettes. Je pense que je voulais filmer normalement. Et voilà, et donc là la poulette est à l'école, j'ai rangé encore 2-3 trucs, relancé une lessive, etc. Et je viens de m'installer avec mon petit thé. J'ai du coup de mon magnifique colis que m'a envoyé ma petite Monica direct du Japon. Voilà, j'ai ouvert celui-ci aujourd'hui. Donc c'est des thés ou de la marque, enfin, ou infusion, parce que l'autre c'est un rooibos, hein, donc c'est, je sais pas si c'est considéré comme un thé, c'est vraiment quelque chose à part entière le rooibos, parce qu'il n'y a pas de théine dedans, me semble-t-il. Donc de la marque Lupicia, et c'est une marque que vous pouvez acheter si vous êtes en France, il n'y a pas de problème. Alors après voilà, alors je pense pas que les produits arrivent directement du Japon, je pense qu'il doit y avoir une boutique Lupicia certainement à Paris, etc. Et donc ils peuvent vous envoyer directement les produits. Et bah dis donc, celui-ci merveilleux, hein, merveilleux, c'est celui que je suis en train de boire là présentement. Et très fruité. Donc je pense que j'avais raison, hein, pour le Yume, ça doit vraiment être la prune. Très, j'ai vu qu'il y avait des petits pétales de rose dedans. Très fruité, très vanillé comme ça, donc un thé noir. Excellent. Je me régale. Je vous montrerai à l'occasion. Alors l'autre, je ne l'ai pas encore ouvert, l'autre rooibos. Et puis je vous montrerai à l'occasion mon petit thé à la châtaigne, donc qui est un thé vert avec des vrais morceaux de châtaigne, enfin de marron glacé dedans. C'est tellement bon, mais tellement bon. Donc voilà. Là, donc petit thé, la tarte poire, pomme, amande, parfaite, elle est super bonne. Donc bon ben voilà, c'était très bien, gros succès auprès des enfants aussi. Pas de gâchis de poire, c'est très bien. Et donc me voilà maintenant là avec quelques minutes avant de retourner chercher la petite à l'école, et je vais me poser pour tricoter. Il serait temps d'avancer un petit peu. Hier je vous disais que mon projet était de monter le nouveau châle, le futur châle, le châle croisière de Marguenet, Marianne Minier. Et écoutez, c'est chose faite. Donc voilà, pour rappel, hop là, j'ai bobiné un écheveau de 100% mérino de chez Woolbags hier. Je vous avais dit le coloris Grown Up Pink. Et donc hier, j'ai sorti mes petites aiguilles 4 et j'ai commencé mon châle. Donc c'est un châle tout en dentelle. Et en point mousse, donc vraiment hyper facile. Si je dis pas de bêtises, non, je dis pas de bêtises, la grille, en fait c'est une grille qui est sur 12 rangs, enfin c'est un motif qui est sur 12 rangs et qui se répète en quinconce. Donc franchement, je pense que ça va être très facile de se repérer, savoir où on en est dans son tricot, etc. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? En aiguille 4, donc je pense qu'en plus ça va être relativement rapide. Vraiment très facile, hyper facile. Voilà, maintenant je vais dérouler. Alors elle dit de tricoter jusqu'à ce qu'on ait plus de fil. Donc je pense que je vais aller jusqu'à peut-être 90 grammes de ma pelote. Et puis à ce moment-là, donc il faut s'arrêter sur un rang temps ou un rang temps pour que ça soit un peu joli, quoi, pas au milieu du motif de dentelle. Donc voilà, 90 grammes, ça me permettra de m'arrêter au rang qu'il faut, faire le rabat, et si j'ai éventuellement un petit reste, eh bien il ira dans la couverture de reste.
projet relativement idéal pour tricoter devant la télé ou quoi ou qu'est-ce, hein, parce que vraiment c'est très facile, le motif est hyper simple. Donc voilà. Je crois que d'autres personnes sont comme moi en train de tricoter ce petit modèle en preview. Je vous laisse découvrir qui dans les jours qui viennent. Si vous voyez passer quelques podcasts, peut-être qu'il sera dedans. J'ai mis, pour repérer le devant du derrière, j'ai mis ce petit Progress Keeper que m'a très gentiment offert Coraline, Atelier Lumana, un petit peu plus tôt dans ce mois d'octobre. L'une d'entre vous m'a d'ailleurs laissé un petit message pour me dire que les petits charms là que j'ai trouvés et que je vous ai présentés dimanche, que je vous ai présenté du coup je ne sais plus du coup dans quel épisode. Bon bref, les petits charms que j'ai trouvés dans le magasin Sostrengren. Voilà, elle me disait que c'était vraiment très mignon, mais elle voulait savoir comment je faisais ça, donc parce que je vais les adapter en petit. Alors en Progress Keeper, je sais pas si j'ai ce qu'il faut, mais j'ai de quoi faire des marqueurs de début de rang, donc je vais plutôt faire ça. Et bien je vous emmènerai avec moi quand je le ferai, ça nous fera un petit atelier créatif ensemble. D'ailleurs tiens, ça serait peut-être le moment de regarder si j'ai 2-3 questions, le temps que mon thé refroidisse, que je le boive, et comme ça après je peux aller tricoter. Alors, 65972 me redemande quel est le nom de la designeuse donc de ce châle. C'est Marguenet, Marianne Munier. Voilà. Et si tu vas regarder sur mon Ravelry, le dernier projet que j'ai terminé, ou l'un des derniers, c'est un magnifique gilet dans des tons de violet pâle comme ça, et avec des torsades sur le devant, et c'est donc cette même designeuse. Voilà. Et Cise me dit, j'ai hâte de voir la réaction de la petite là avec ses chaussettes fantômes. Je les ai mises, ça y est, elles sont sèches, je les ai mises derrière une fenêtre pour qu'elles prennent vraiment la lumière, et ce soir le reveal, je suis trop impatiente, ça va être chouette, je pense qu'elle va être vraiment contente. Chantal Delage me dit que comme moi elle est en amour total devant les jolies couleurs du Bergame Sweater que je vous ai présenté hier, et le gros problème, comment se procurer ces couleurs. Alors la teinturière qui présente donc, dont je vous ai montré hier, je vais vous le remontrer là, la teinturière elle est sud-africaine, donc peut-être, c'est pas très local pour nous. C'est pas très local pour nous, mais ceci dit, à regarder si les frais de port depuis l'Afrique du Sud sont totalement exubérants, ou voilà, aussi parce que, alors je crois que en ce moment son magasin n'est pas disponible, elle doit fonctionner en update, elle met à jour sa boutique une fois, et puis tout le stock est vendu, et puis elle refait une autre mise à jour plus tard, bref. Je vais vous donner, si ça veut bien charger. Alors ça c'est donc le nom de la teinturière, Yama Fiber Art, et celui que je vous ai donc montré hier, c'est celui-ci là, le Bergame. Mais alors je vous assure que si vous allez sur son feed Instagram, vous allez voir des merveilles. Alors ça c'est splendide, et tout ça c'est Célène à elle, teinte. Ok, c'est très beau, mais alors vraiment celui... Non, alors tout est beau, donc je vais pas tout vous montrer parce que ça prendrait des heures. Voilà. Je pense que ça se passe de commentaires tellement c'est beau, ces associations de couleurs, mais c'est incroyable. Donc ouais, Yama Fiber Art, et elle est donc en Afrique du Sud. Je me suis abonnée à sa page Instagram, je vais suivre quand même la prochaine mise à jour pour voir si éventuellement c'est Noé ou... Bon, mais c'est vraiment splendide et magnifique, tout me fait super envie. Qu'avais-je d'autre comme question? Claire Michaud,
Est-ce que tu pourrais s'il te plaît redonner le nom de la designer pour le sac renard que je vous ai montré hier? Mais bien sûr, c'est Bobine de fil aiguille. C'est Solène. Et puis je vais vous montrer. Alors normalement je crois qu'elle a mis depuis hier un petit compte à rebours, vous savez, sur, sur Instagram pour savoir quand est-ce qu'elle va faire sa petite mise à jour. Alors voici son nom. Bobine de fil aiguille. Et voici les petits sacs compagnons qui vont être dans la mise à jour de mercredi. Donc vous m'en laissez. Hein. Alors j'hésite. Il y a des modèles avec il y a deux modèles avec un tissu champignon. Un plus réaliste, un plus dessin avec des petits animaux mignons, des trucs comme ça. Et il y a un autre sac avec citrouille, pumpkin latte, enfin vous voyez des choses comme ça, un peu gourmandise d'automne quoi. Bref, tout est beau. Donc voilà, la mise à jour dans un jour, 2 heures et 51 minutes mes amis. je vous le dis, hein. Donc à partir du moment où vous m'en laissez, pas de problème, vous pouvez aller voir. Véro, tu m'as laissé un petit message là pour le Gaja, hein, G-A-G-A. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est exactement ce que je vais faire. Je pense aussi que la designeuse doit tricoter vraiment très serré pour l'échantillon qu'elle propose. Je vais ce soir, demain, mes petits calculs et hop, je lance mon pull dans la foulée. Et d'ailleurs, Ingrid qui me dit que le Gaja, elle le ferait bien elle aussi. Qu'elle a la laine, bah si tu veux qu'on se le tricote en même temps, envoie-moi un petit message sur Instagram, hein, je suis toujours ravie de tricoter avec d'autres copinettes. Vous êtes plusieurs à m'avoir fait des retours pour les réglettes à chaussettes que je vous présentais, je vous présentais celle que j'ai moi qui est une réglette enfant. Et donc pour vous dire les noms qui sont revenus, donc chez Création Solognotte, effectivement c'est vrai que je les avais vus quand elle était venue au festival Exceptionnel, et elle sera au Knit-It. C'est sa sœur qui me le dit. Donc voilà, je vous donne l'info. Il y a également, on m'a dit chez Prime, P-R-Y-M, donc ça c'est une marque un peu plus que vous risquez de trouver en mercerie, etc. Qui m'a dit encore la réglette à chaussettes aussi chez Lanae. Donc est-ce que c'est Lanae Tricot qui l'a fait elle-même ou est-ce que elle revend des réglettes à chaussettes? Donc voilà, vous avez plusieurs options possibles à regarder. Il y a Gentil Coquelicot qui me dit qu'elle pense, et je crois que je suis totalement d'accord avec elle, que ma passion pour le patchwork, tout ce qui est broderie, point de croix, un peu American Country, ce genre de choses, ça me vient de Sarah Kay. Et effectivement, j'étais assez fan des dessins de Sarah Kay quand j'étais enfant, et de La Petite Maison dans la Prairie. Bingo, c'est même sûr, c'est probablement de là que ça vient. Et ben écoutez, je crois que j'ai un petit peu... Ah non, Jennifer me demandait aussi si les magasins Sostrengren, c'était la même chose qu'un Jiffy, qu'un Centracor, etc. Alors j'aurais du mal à dire parce que pour moi... on est quand même à un niveau un peu au-dessus. Alors non pas en qualité et tout ça, je rien à m'en dire. Par contre, leurs collections sont quand même, d'après moi, je pense qu'ils ont un paquet de designers qui travaillent pour eux pour faire des trucs qui collent vraiment à l'air du temps, la mode, etc. Dans les coloris, dans les... Je sais pas, là j'ai vu enfin bref, il y a plein de petites choses qui, d'après moi, sont vraiment à la pointe de la mode, mais de la mode de ce qui est dans l'air du temps. Peut-être que chez Jiffy, Centracor, c'est plus des choses un peu plus pour tout le temps qui pourrait être moins saisonnier. Bon, je sais pas, bref. Mais bon, c'est une enseigne avec des trucs sympa, à petit prix, et voilà, il y a plutôt des belles choses, etc. à consommer avec modération, puisque bien entendu
On est d'accord que tout ça vient de l'autre bout du monde. Et je termine juste avec Cocotte Jean qui me disait donc merci de lui avoir montré le processus de blocage de ce pull. Alors en fait c'était pas vraiment un vrai blocage, hein. Ce pull c'est un pull que j'ai tricoté il y a maintenant quelques temps. C'était juste un lavage du pull. Je vous ferai une petite vidéo blocage. J'allais dire quand j'aurai un pull fini, mais je pense pas que ça sera dans cet épisode. Enfin, je pense pas que ça sera dans les Vlogtober. Peut-être je le ferai pour le châle, le premier des châles que j'aurai fini. Est-ce que ça sera celui-là? Est-ce que ça sera le Turtle Dove? Je ne sais pas. Je le ferai pour le châle et du coup, à ce moment-là, je te dirai peut-être comment on procède peut-être pour les pulls, etc. C'est globalement la même chose. Donc voilà. Je crois quand même que là, ça y est, c'est bon, j'ai répondu à tout le monde. Donc là, il est vraiment temps d'aller tricoter. À plus tard les amis. Donc là, c'est la lumière jaune parce que sinon il fait... Non, il fait pas nuit, mais voilà, vous voyez l'idée quoi. Alors, je viens discuter 5 minutes histoire de clore ce vlog. J'ai descendu ceci. Je vais couper les petits fils et puis on se retrouve tout à l'heure pour le reveal. Je pense juste après, ça sera ça. Donc j'ai pris les petits ciseaux avec moi comme ça. Voilà, je vous montre ça tiens en même temps. Je pense que vous m'avez vu un petit peu tricoter dessus tout à l'heure. Il faut savoir que j'avais commencé à tricoter. J'avais avancé. J'avais commencé à faire mon petit jersey de chaussettes là. Et je me suis rendu compte que j'étais à 2... En fait, c'est une répétition, vous voyez, de motifs. Donc, qui commence... Enfin, bon, moi, voilà, qui commence là. Et la répétition, elle est ici, vous voyez. Hop, voilà. Et je crois que j'ai 2 répétitions. Donc, c'est pas fait exprès, hein, c'est juste que j'ai commencé ma chaussette ici. Et puis, en fait, le motif se répète. Et donc, voilà. J'ai arrêté ma première chaussette, j'ai coupé le fil, j'ai recommencé la deuxième et en fait je me suis rendu compte que du coup j'étais quasiment à 2-3 rangs d'être au même endroit pour commencer ma chaussette. Au départ je m'en fichais, je voulais faire des chaussettes pareil pas pareil, peu importe, voilà, si ça avait commencé ici, celle-ci, c'était pas... Mais je trouve que pour les chaussettes pareil pas pareil, soit c'est tout de suite un parti pris, il faut vraiment que ça soit différent, comme ça on voit que c'est le même fil mais qu'on a choisi de faire différemment. Si c'est différent mais genre de 2 rangs, et ben en fait ça fait comme si c'était une erreur pour moi, hein, pour mon goût personnel. Alors en plus elles sont même pas pour moi, elles sont pour ma grande, mais bon voilà, donc ça m'a... J'ai essayé de me persuader sur les premiers rangs que ça ne serait pas grave, que de toute façon l'idée n'était pas forcément de faire 2 chaussettes totalement identiques, nani nana. Et puis en fait, au bout de 10 rangs, je me suis dit non, ça m'agace. Ça va vraiment gâcher le truc qui pour moi
Voilà. Soit les chaussettes, elles sont vraiment strictement pareilles, soit elles sont vraiment différentes. Mais si elles sont juste un tout petit peu différentes, on a l'impression que c'est une erreur. Donc voilà, j'ai préféré défaire et puis couper et reprendre donc à peu près au même... logiquement au même niveau. Et donc je devrais avoir deux chaussettes quand même bien semblables. Est-ce que c'est le moment de se mettre à tricoter? Non, ce n'est pas le moment de se mettre à tricoter, mais bon, le jersey en rond sur les chaussettes, c'est tellement c'est addictif. Alors, nous n'avons pas fait non plus de petites bijouteries aujourd'hui, mais comme ça, je vous montre. Et puis, je pense qu'on fera ça demain. Là, il n'y a plus assez de lumière, ça serait vraiment dommage. Donc, on fera ça demain en espérant qu'il y ait un petit peu de lumière parce que je crois qu'il y a une sorte de tempête qui risque de toucher la France là, j'ai entendu ça aux infos d'ici demain. Donc écoutez, on verra. J'ai essayé de remettre un petit peu plus de luminosité parce que il n'y a pas grand chose. Donc pour celles qui m'ont demandé, je vais tout préparer. Donc je vous rappelle les petits charms que j'ai trouvés chez Søstrene pour 3 francs 6 sous. Mon petit matériel de bijoutage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des petites perles, des petits anneaux là pour accrocher. Voilà. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, ce sont... Ah oui, j'avais aussi j'ai plein de petites perles aussi en pierre. Alors, est-ce que ce sont des vrais? Est-ce que ce sont pas des vrais? Je ne sais pas. Et j'avais fait la dernière fois des petits bijoux comme ça. Avec ces petites pierres là. Bon, ça c'est des attaches de boucles d'oreilles. Encore des petites pierres. Ça serait bien quand même que j'ai des petits anneaux. Ah, alors des petits anneaux. Oh, j'en ai plus beaucoup. Donc ça serait les petits anneaux. Je pense que j'utiliserai pour faire... l'anneau principal. Et puis j'accrocherai certainement le charms avec avec un des tout petits là. Et celui-là on va l'accrocher ici. Mais on fera ça ensemble. On fera ça ensemble demain. Mais c'est bien, ça me permet de réfléchir à comment faire. Oui, on va faire comme ça sera bien. Donc par contre j'en ai pas beaucoup. Alors je pourrais aussi utiliser ceci. Donc ça c'est des petits fermoirs. Donc je pourrais utiliser ceci pour faire des progress keepers, mais en toute honnêteté ils sont quand même moins pratiques que je vais vous le montrer ici sur le... je vais aller quand même jusqu'au bout. Je vais vous le montrer ici sur celui que j'ai mis là pour me faire un marqueur de début de rang, mais qui est en fait avec un anneau qui normalement permettrait logiquement de l'utiliser plutôt en progress keeper. Moi je fais les deux. Je crois que j'utilise quand même plus souvent d'anneaux, de marqueurs de début de rang que de progress keeper. C'est pas forcément quelque chose que j'ai le réflexe de faire. Bon, de plus en plus, mais voilà. Et ceci dit, donc j'aime bien quand ils sont versatiles, quand ils peuvent avoir plusieurs utilisations. Hop. Donc là, c'est toujours mon petit écureuil que je vous ai déjà montré en début des Vlogtober, donc de chez l'atelier de Calixen. Et vous voyez, moi je l'utilise en marqueur de début de rang, mais il s'ouvre. Et alors ça, je trouve qu'ils sont drôlement bien ceux-là pour en progress keeper. Ça fonctionne. J'en ai quelques-uns qui sont comme ça, mais c'est pas l'idéal. Des petites fermetures comme ça, j'en ai encore pas trouvé moi dans les petits magasins où je me fournis. Les magasins où je me fournis... C'est ça encore, hein, Søstrene. Voilà, le nom est là, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Ça aussi, c'est des petits... alors, des petits, non, justement, pas des petits. C'est des anneaux, mais ils sont un peu gros, ceux-là, pour... ça serait vraiment pour des beaucoup plus grosses... des beaucoup plus gros marqueurs, on va dire. Oups. Il faut quand même que je regarde un petit peu ce que j'ai d'autre. Mais je crois que c'est tout parce qu'après, sinon... Après, sinon, c'est du... Ah, pas du tout. J'en ai là encore. Ah, ceux-là, je me les gardais pour faire avec les pierres. Oh, finalement. Je sais pas, je verrai demain si ça me... Non, ça me convient peut-être bien, là, les petits.
ça sera peut-être déjà bien suffisant. Parce que là j'en ai aussi. Ça c'est j'achète quand on est en vacances sur le marché de la ville où on est. Il y a une Artéline, je pense. Elle a peut-être un site internet, tiens, il faudrait que je regarde. Il y a une dame qui vend vraiment tout pour réaliser ses bijoux. Donc il y a plein de petites perles, de trucs comme ça. Et c'est chez elle par exemple que j'achète les petites perles comme ça. Qui sont déjà trouées pour pouvoir faire du bijou. Bon bref, donc voilà. Alors c'est un peu dommage parce que... Ou alors je les fais... Non, ils sont dorés, je vais rester sur le doré. Parce que sinon j'ai pas mal de trucs argentés. Là j'avais vraiment du choix en taille d'anneaux. Mais les petits charms, je pense que vous avez vu, ils sont dorés sur l'arrière. Donc je vais plutôt rester quand même dans du doré. Ce qui fait que la prochaine fois que j'ai l'occasion d'acheter des petites fournitures comme ça, et je partirai sur du doré parce que clairement il m'en manque. On va essayer de se mettre ça pas trop loin. Et donc pour manipuler tout ça, j'ai ça. J'ai ces toutes petites, j'ai ce set de 3 petites pinces. Alors pinces de bijoutier, ça s'appelle. Et j'avais acheté ça il y a vraiment longtemps à la droguerie. Parce que quand j'étais plus jeune, finalement le magasin de loisirs créatifs, laine et tout ça, où j'allais le plus souvent, c'était la droguerie. Soit quand j'étais de passage à Paris, parce que j'allais me passer des petites journées comme ça à Paris et faire le tour des magasins de loisirs créatifs. C'était la belle vie, hein, c'était la belle... Voilà, bon après, t'as une maison, des enfants, tout ça, c'est différent, voilà. Donc j'allais souvent à la droguerie et du coup c'est chez eux que je m'étais équipée. Et voilà, donc 3 petites pinces, à mon avis vous devez trouver ça sans aucun problème sur Amazon. Donc voilà. Donc je pense qu'on se fera ça demain, si ça vous dit, une petite séance de bijoutage. Alors ça n'ira pas bien loin puisque je n'ai que 3 anneaux. Mais voilà, au moins on commencera à préparer les petites choses là. Ouh, est-ce que j'ai des petites charms? J'étais en train de réfléchir si j'en avais qui faisaient un peu plus... Non, mais je vous montrerai sur cela parce que l'idée c'est de toute façon les utiliser. Je voulais regarder si j'en avais d'autres qui faisaient un petit peu plus automnal. Je vais regarder quand même dans mon petit bazar et puis on verra ça demain. Ça sera la surprise. Allez, je vais couper mes fils et je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. On dirait toi qui portes tes chaussettes. Oh, on dirait moi. Oh, j'adore les 2 petits pieds différents là. C'est chouchou, non? On a bien fait de faire 2 couleurs différentes. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ok, c'est pas mal du tout. Attends, je te montre un truc. La lumière, elle est allumée toujours. En plus, les fantômes... Oh, ils brillent, les fantômes. Zut, j'ai loupé parce que... Alors? Oh. Ah, mais c'est trop cool. À un moment, je me suis avancée juste comme ça. T'as vu? Si je me suis avancée. Non. C'est incroyable. En plus, ça marche, hein. En plus, ça marche. Attends, je vais voir si à la caméra ça marche. Cool. J'avais pas pensé qu'avec l'ordinateur derrière... Ah, on voit rien du tout. Ah bon? C'est parce que l'ordinateur fait trop de lumière. Est-ce que je peux voir? De quoi? La caméra. Non, mais non, sinon il faut que je la bouge. Mais en fait, on voit pas. Mais oui, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est trop... Ah ouais. On va être dans le noir. On va dans le noir complet, hein. Si je ferme... Faudra que papa y refasse son corps. Je le ferai, je l'ai. Ok, si tu le dis. Si je te le dis. Ah, ça marche du feu. Ça marche du feu. Ça marche incroyablement bien. Oh, ça marche là ou pas? Non, on voit rien. Attends, je vais me rapprocher pour voir si on voit. Non, à cause de la lumière rouge, voilà pourquoi. Oh là là, méchante lumière. Ouais.